Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est différentes activités d'une entreprise. Différentes activités d'une entreprise. Différentes activités d'une entreprise. Introduction. Une entreprise a différentes activités qui sont les activités manuelles ou les activités techniques et les activités intellectuelles ou la bureaucratie. Un chef d'entreprise ou un entrepreneur doit connaître ces différentes activités pour pouvoir embaucher des travailleurs qui possèdent les compétences de ces activités pour produire les biens ou les services dans le souci de répondre aux besoins des clients qui consultent les services de l'entreprise. Donc, au sein d'une entreprise, on a différentes natures d'activités ou de fonctions que chaque chef d'entreprise doit connaître pour savoir comment piloter le projet de son entreprise. Il est très nécessaire de le faire pour pouvoir savoir comment faire donc ce qu'il attend sur le terrain. Ce qu'il attend sur le terrain pour pouvoir réussir son entreprise. Il est très nécessaire de le faire. Donc, on doit savoir comment faire pour pouvoir créer son entreprise. 1. Fonction technique ou fonction manuelle. Fonction technique ou fonction manuelle. La fonction manuelle est la fonction ouvrière ou la fonction technique d'une entreprise. La fonction technique ou la fonction ouvrière est une fonction inventée par le révolutionnaire Taylor. Taylor a organisé scientifiquement le travail. Cette fonction a été identifiée par le révolutionnaire Henry Fayol grâce à l'invention de son entreprise de 6 fonctions. La première fonction d'une entreprise est la fonction technique, ou la fonction ouvrière, ou la fonction d'ingénierie. Selon Henry Fayol, chaque entreprise qui existe produit un produit pour vendre. C'est la fonction technique d'une entreprise. Par exemple, l'entreprise Bébé de Lomé produit les boissons nommées bière pour la vente aux habitants du territoire du pays Togo. Donc, la fonction technique de l'entreprise Bébé de Lomé est la production de bière. La fonction technique est une fonction d'origine d'une entreprise ou l'essence d'une entreprise. La fonction technique est les activités techniques d'une entreprise. Par exemple, les travailleurs de l'entreprise Togocom qui s'occupent des activités de confection des unités d'appel. La fonction ouvrière est une activité ouvrière d'une entreprise. Par exemple, la fonction ouvrière de l'entreprise Dangote, qui est la production des paquets de ciment. La fonction d'ingénierie est une fonction d'une activité d'un métier. La fonction d'ingénierie de l'entreprise Satom, qui est la construction des ponts et des routes. La fonction de manœuvrage s'ajoute aux fonctions techniques d'une entreprise pour produire les biens ou les services d'une entreprise. Chaque entrepreneur doit définir la fonction technique de son entreprise. Donc, il doit tout faire pour définir cette fonction. Donc, c'est l'origine, c'est l'essence d'une entreprise. Car une entreprise, c'est pour mener une mission. La mission, c'est la fonction technique. Donc, c'est produire ces fonctions techniques pour vendre aux clients d'une localité. Donc, une cible. Donc, c'est la fonction technique. Donc, il faudrait que l'être humain fait tout pour vendre. 2. La fonction intellectuelle. La fonction intellectuelle. La fonction intellectuelle est les activités intellectuelles d'une entreprise, c'est-à-dire la bureaucratie. Les fonctions intellectuelles complètent les failles de la fonction
techniques d'une entreprise pour mener la mission de l'entreprise. La fonction intellectuelle est la deuxième place. La fonction intellectuelle occupe la deuxième place au sein d'une entreprise. Les fonctions intellectuelles sont fonction commerciale ou fonction de marketing, fonction comptable ou fonction comptable, fonction financière, fonction d'économie, fonction de magasinage, fonction de sécurité, fonction de secrétariat, fonction de direction entre parenthèses dirigeant, fonction du médecin du travail, fonction d'inspecteur du travail, fonction de sociologie, fonction de psychologie, etc., etc. Chaque chef d'entreprise ou entrepreneur doit connaître les fonctions intellectuelles du projet que son entreprise demande pour établir l'effectif des travailleurs de son entreprise dans le souci de produire les biens ou les services pour répondre aux demandes des clients qui constituent les services de l'entreprise. Donc, il faudrait que chaque projet a sa nature, donc a le nombre de fonctions intellectuelles qu'on demande. Donc, par exemple, un centre de formation qui forme les gens en secrétariat n'a pas besoin d'un comptable, mais il a besoin d'un secrétaire qui va recevoir les clients, les visiteurs et des formateurs. Donc, des formateurs et le chef d'entreprise. Or, une industrie a besoin forcément d'un comptable, d'un marketeur, etc., etc. Donc, ça dépend de la nature du projet de l'entreprise. Donc, c'est l'entrepreneur de pouvoir étudier bien les différentes activités de son projet pour pouvoir établir l'effectif ou les travailleurs qu'il va embaucher pour pouvoir effectuer son travail. 3. Répondre aux demandes des clients. 3. Répondre aux demandes des clients. Une entreprise mène toujours une mission aux habitants d'une localité donnée, chaque jour que Dieu fait. Par exemple, l'entreprise Canal+ mène la mission du cinéma à ses clients, qui consultent ses services chaque jour que Dieu fait, qui la génère des chiffres d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Une entreprise donne rendez-vous à ses clients qui consultent ses services à chaque lendemain en les offrant des services en contrepartie d'un prix sur un service rendu au client. Une entreprise doit œuvrer pour répondre aux demandes de son marché de vente chaque jour que Dieu fait, pour générer un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Il ne suffit pas seulement d'avoir une idée pertinente ou une mission intéressante qu'une cible ou un nid de clients a besoin. Il faut la production des biens ou des services en grande quantité pour répondre à la demande en utilisant les moyens les plus possibles pour augmenter la production des produits. Par exemple, la technologie est un outil que les entreprises aujourd'hui utilisent pour augmenter la production des produits d'une entreprise. Donc, il est très nécessaire d'utiliser. Donc, chaque entreprise aujourd'hui doit utiliser forcément la technologie pour pouvoir booster leur production, pour pouvoir produire en grande quantité. Parce que l'équation est que lorsque le produit rentre dans les mains du client, avant que le client paie sur. Donc l'entrepreneur doit faire tout que le produit rentre dans les mains de tous les clients qui consultent ce service. Si le produit ne rentre pas dans ses mains, le client ne va pas payer, à moins que le produit ne satisfait pas à ses besoins.
à ses besoins. Donc, pour augmenter la production, il faut la technologie. Donc, il faut utiliser les théories des révolutionnaires de Harry Fayol, de Taylor, de Elton Mayo, et, Harry Ford, etc., etc. Donc, les théories, tous les éléments. Donc, les entrepreneurs d'aujourd'hui achètent des connaissances dans les livres, dans les séminaires, donc dans les conférences pour pouvoir augmenter leur production, pour pouvoir satisfaire le pourcentage du marché de vente qui les attend sur le marché. Donc, il est nécessaire de le faire. Donc, lorsque Harry Ford a mis sa technologie en marche, il est devenu le riche de son temps. Donc, il a pu augmenter la production. Lorsque Taylor a organisé scientifiquement le travail, il a diminué le temps de production et il a augmenté la productivité. Et puis, il est devenu riche. Donc, il est nécessaire que les entrepreneurs d'aujourd'hui adoptent ce pas pour pouvoir atteindre leur but. 4. Recrutement. 4. Recrutement. Le recrutement est un élément crucial pour le développement d'une entreprise. Le recrutement est un processus qui consiste à embaucher les travailleurs compétents et qui comprennent les projets de l'entreprise pour pouvoir produire les biens ou les services de l'entreprise. Le département du secrétariat doit recevoir les dossiers des chercheurs d'emploi pour l'étude des dossiers dans le souci de sélectionner les travailleurs qui détiennent la compétence que le projet de l'entreprise demande pour pouvoir piloter le projet de l'entreprise pendant les jours ouvrables d'une semaine. C'est les travailleurs qui produisent les biens ou les services destinés à la vente. Donc, le département des dirigeants d'une entreprise doit mener des politiques pour recruter des travailleurs qui disposent de la compétence et qui comprennent le projet de l'entreprise. Il est moins aisé de trouver les travailleurs de la fonction technique, mais il est difficile de trouver les travailleurs de la fonction intellectuelle, surtout les dirigeants et les leaders. Donc, il n'est pas facile de recruter quelqu'un qui comprend le projet de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur s'est mis dans sa chambre, il a conçu son projet, donc sa mission, il a créé son entreprise, donc que les autres ne savent pas, donc, mais il a besoin des compétences, pour les différentes compétences pour pouvoir piloter le projet de son entreprise. Donc, il doit prendre le temps pour pouvoir chercher. Donc, le plus facile, il est facile de trouver des travailleurs de la fonction technique. Un peu facile, mais il ne sert à rien de trouver. Maintenant, trouver un intellectuel, c'est un peu difficile. Trouver un comptable, un marketeur, donc il faut dépenser des coûts pour pouvoir aller le dénicher quelque part. Voilà. Donc, il faut que chaque dirigeant mette en place des politiques pour pouvoir trouver le plus tôt possible ses travailleurs pour pouvoir piloter les projets de son entreprise. Donc, il est très nécessaire. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching.